Tu as pour projet d'immigrer au Canada en 2025-2026 en tant qu'étudiant. Cette vidéo te concerne. Ok, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, nous allons une fois de plus parler du programme d'immigration pour les étudiants francophones en situation minoritaire. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ce programme vraiment, je vous prie vraiment d'aller regarder mes précédentes vidéos parce que ça fait déjà presque un mois que je parle de ce programme et ce programme avance à petits pas. Je pense que d'ici le mois d'octobre, ce programme sera bien et bien lancé parce que je viens aujourd'hui avec des nouvelles informations pour vous tenir informé de ce qu'il en est vraiment, où est-ce que ce programme en est vraiment et comment est-ce que se préparer pour pouvoir appliquer à ce programme. Ok. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Ismaël Fonga, étudiant international. Résident au Canada, ça fait déjà plus d'1 an. Donc, dans ma chaîne, je vous partage mon expérience. Je vous donne des astuces et des conseils en ce qui concerne l'immigration pour que vous puissiez réaliser votre projet d'immigration de vous-même. Vraiment, si cette thématique t'intéresse, tout ce que tu as fait, t'es abonné, activer la cloche de notification et pour ne pas rater mes précédentes vidéos, mes prochaines vidéos, merci. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à rappeler, je tiens vraiment à dire merci à tous ceux qui sont déjà abonnés jusqu'à présent, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'encouragent. Je tiens aussi à dire que si lorsque je fais une vidéo, vous constatez des erreurs, vous avez des trucs qui vous dérangent, j'aimerais que vraiment vous mettez en commentaire pour que je puisse m'améliorer et vous donner vraiment un contenu agréable à écouter et à voir. Donc, ceci est dit, merci vraiment. Je vous dis encore une fois de plus merci pour le soutien, pour les likes et pour l'abonnement. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de ce programme. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir vraiment le programme, les établissements qui ont été ajoutés. Je pense qu'il y a 2 établissements ou 3 établissements qui ont été ajoutés encore. Et je vais voir, on va aller dans chaque établissement. On doit voir si c'est que les établissements disent par rapport au programme, parce qu'il y a certains établissements qui sont déjà prononcés dessus, mais d'autres ne sont pas encore prononcés. Mais toujours est-il que moi, je crois et j'espère que d'ici le 1er octobre, tout sera déjà mis à jour. Donc, sans toutefois tarder, je vais vous amener sur mon ordinateur. On doit voir quelles sont les mises à jour qui ont été faites et on doit un peu explorer ensemble. Ok, merci. Bon, me voici sur l'ordinateur. J'ai déjà fait des recherches, j'ai déjà lancé des recherches. Tout ce que vous allez faire lorsque vous avez besoin, par exemple, d'appliquer pour vous avez besoin d'appliquer pour un bon nombre d'établissements. Je ne sais pas si ce soit 1 ou ce soit 2. Tout ce que vous allez faire, c'est aller sur le site du gouvernement que voici. Vous connaissez déjà. Là où on regarde, si tu ne connais pas, tu tapes. Pour ceux qui ne savent pas, vous tapez IRCC et vous tapez l'information de ce programme sur la barre des recherches. Ça va vous donner, vous allez voir ce qui est les conditions et les établissements qui sont admis. Donc tape IRCC, je tape programme pilote pour les établissements francophones, programme pilote pour les étudiants francophones dans la communauté, pour les programmes pilote pour les étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire. Et puis tu arrives sur cette page, tu dois voir les établissements, les conditions. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Allez regarder les précédentes vidéos, vous allez voir. Vraiment, j'ai tout expliqué là-bas. Bon, allons-y. Vous voyez ici, là, sur le site du gouvernement, il y a Collège de la Cité à Ottawa. Pour le Collège de la Cité, on dit la rentrée serait en septembre. Mais ils ont mis mai 2025. Donc, c'est la rentrée de septembre. Mai, avril, juin, juillet. Donc, ceci, par contre, le Collège de la Cité, je pense qu'ils ont déjà dit et les admissions vont être ouvertes en septembre, en mai. Si c'est ce que le gouvernement dit, bon. Bref, voilà ce que c'est dit. Il y a encore un nouveau collège qui a été ajouté, Collège Mathieu. Ça, c'est à Saskatchewan. Moi, je vous conseille vraiment d'aller
d'aller ici parce que vraiment c'est une région vraiment assez un peu reculée du monde, reculée de la ville, des grandes métropoles. Donc, je pense que c'est un endroit à explorer et vraiment aller là-bas étudier. Moi, je conseille les gens d'aller là-bas. Il y a l'Université York, Toronto. Ils ont mis janvier, quoi. Janvier, non, pas mis. C'est janvier, quoi. Normalement, c'est janvier. Peut-être c'est le jour 2026 qu'ils vont lancer. On ne sait pas. Voilà, Arts. Septembre. Ça, c'est septembre, quoi. Ils n'ont pas mis. Voilà, Moncton. Janvier. Ils n'ont pas mis. Ou je sais quoi. Donc, voilà les établissements qui sont actuellement déjà sur le site du gouvernement. Moi, j'ai tapé toutes mes recherches sont sur ma barre de recherche. Ça, c'est le collège La Cité qui est à Ottawa. Voilà le collège La Cité. Bon, bref, sur le collège La Cité, moi, j'ai pas vu grand chose. Mais si vous voulez aller au collège La Cité, c'est que je vais vous conseiller maintenant, c'est d'aller regarder les formations qui sont sur ce site et de regarder comment ils font leur demande d'admission, parce que la demande d'admission ne change pas. La seule différence, c'est que vous aurez moins de documents, moins de choses à faire par rapport aux demandes régulières. Donc, vraiment, ici, on le voit, bon, je n'ai rien vu de spécial concernant ce programme. Donc, du coup, ici encore, rien n'est encore dit. Mais ce que moi, je veux vous dire, si vous allez faire des recherches et que vous vous rendez compte que je vais aller dans cet établissement, j'ai des formations qui me plaisent dans cet établissement, allez juste en bas là, voilà le courrier du gouverneur de l'établissement. Vous envoyez un mail, vous posez des questions, communiquez en direct avec l'établissement, communiquez en direct. Vous envoyez le mail, vous demandez, ils vont vous répondre. Vous allez avoir les informations. Allons sur le collège Mathieu. Le collège Mathieu, c'était situé où? Le Shakastawan, comme je disais tantôt. Allons sur le collège Mathieu. Lui aussi, je n'ai pas vu quelque chose aussi de spécial là. Je n'ai rien vu. Collège Mathieu n'a aussi rien mis. Mais c'est l'important, c'est qu'il est déjà sur le site du gouvernement. Vous pouvez juste aller aussi faire des recherches. Vous devez aller faire des recherches pour voir les formations. Voilà les formations qui se donnent là-bas. En tant qu'étudiant international, vous voyez, aide enseignant, éducation à la petite enfance, technique de soudage. Vous voyez, il y a des formations. Vous partez regarder la formation. Je pense que ce qui m'a plu aussi, c'est que, bon, je vais prendre par exemple technique de soudage. Ils te disent le nombre de temps et voilà ça. On te dit le nombre de temps, les frais d'admission. Voilà les frais d'admission. Le non remboursable 105 $, la scolarité, autres frais. Donc vous pouvez déjà aller voir les informations sur le site pour préparer le nombre d'heures que ça fait. Si vous êtes capable de faire, voilà, durée 10 mois. Vous voyez, 10 mois. Mais je veux aussi vous dire, ne prenez pas les formations de moins de 1800 heures. C'est vrai que le gouvernement a dit qu'il doit prioriser des formations qui sont en demande. Mais ne vous mettez pas dans... comment on veut dire, après on te sort un truc que quoi, tu n'es pas admissible parce que tu as fait une formation de moins de... Non, je vous conseille, choisissez des formations qui ont minimum 1800 heures et faites votre parcours professionnel. Donc il y a quand même les informations déjà. Il y a quand même des informations, mais seulement ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas d'informations concernant la bourse. C'est ça le problème. Allons-y pour... Ça, c'est qui? Université d'Alberta. Université d'Alberta. Et c'est ça.
admettons, j'ai quand même vu quelque chose. L'université d'Alberta a parlé parce que sur chaque site, j'ai regardé et puis j'ai tapé la recherche. En plus de regarder, j'ai encore tapé la recherche. Vous pouvez faire pareil. C'est pas du, c'est comme ça qu'on s'informe, c'est comme ça qu'on fait des recherches. Personne ne connaît, personne, comment je vais dire, personne n'a le monopole du savoir. Tout c'est de chercher, de comprendre ce qui se dit. Donc, allez faire des recherches sur le site de l'établissement que vous voyez. Vous allez apprendre des choses, vous regardez avoir les formations qu'ils donnent dans ce site, dans cet établissement. Dès que vous voyez que cette formation m'intéresse, vous regardez maintenant comment est-ce qu'on fait pour avoir la demande d'admission là-bas avant qu'il n'ait pas de ce programme. Bon, l'Université d'Alberta, j'ai quand même parlé. Ils ont dit pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire, annonce un programme pilote de Djadjanvé. Si vous faites une demande d'admission pour venir au campus Saint-Jean dans le cadre du programme pilote pour les étudiants pour les étudiants des communautés francophones en situation minoritaire annoncées par ISCC, assurez-vous d'être en mesure de répondre aux critères suivants. Donc, pour aller ici, voilà d'avoir l'établissement qu'ils ont dit au campus de Saint-Jean. Donc, c'est l'Université d'Alberta, mais le campus de Saint-Jean qui est admissible à ce programme. Voilà une information déjà. Est-ce que votre demande d'admission est pour un programme suivant qui sont admissibles au campus Saint-Jean? Voilà les formations qui sont admissibles au programme. Baccalauréat en art, 4 ans. Baccalauréat en sciences, c'est ça que je vous disais. Prenez les formations qui ont au moins 1800 heures. 1800 heures, c'est 2 ans. Si ce n'est pas... Si votre formation n'est pas minimum 1800 heures d'essai. Vous voyez que toutes les formations qui sont citées ici, là. Voilà déjà. Baccalauréat en art, 4 ans. Baccalauréat en sciences, 4 ans. Baccalauréat en éducation primaire et secondaire, 4 ans. Baccalauréat en éducation et sciences, 5 ans. Baccalauréat en éducation après diplôme primaire secondaire, 66 crédits. Technique en administration des affaires, 2 ans. Éducation en petite enfance. Pour ceux qui veulent le vite fait, voilà, éducation en petite enfance, 2 ans. Vous pouvez aller faire ça. Assurez-vous, avez-vous réussi ou allez-vous compléter au niveau minimum requis l'un des 2 tests français. Donc, vous allez avoir l'un des 2 tests ici. Soit c'est le TF, soit c'est le TCF. Votre résultat doit être au moins niveau B et niveau 5. Êtes-vous originaire des pays? Voilà les pays qui sont admissibles à ce programme. Pouvez-vous satisfaire aux exigences financières relatives aux frais de scolarité du campus Saint-Jean selon votre programme et aux frais de subsistance pour vous et vous, membres de votre famille qui vous encore pas. Vous allez prouver la capacité financière. Comprenez-vous les exigences d'admission à nos programmes sont supplémentaires à celles du programme pilote pour les étudiants communautaires francophones en situation minoritaire. Donc voilà, ça, si vous répondez à tous ces trucs, vous êtes éligible au programme pilote. Je vais un peu cliquer là-dessus pour voir ce que ça va m'amener. Bon, ouais, ça c'est ça qui sont crédits. Bon, ils ont dit en bas, les candidats dans ce programme seront acceptés à partir du mardi 1er octobre. Donc, pour l'Université d'Alberta au campus Saint-Jean, c'est à partir du mardi 1er octobre que vous pouvez appliquer à ce programme. Voilà, si vous voulez les joindre, voilà l'adresse email, vous pouvez envoyer, vous pouvez appeler. Allons-y pour ça, c'est qui? Université de Moncton. Université de Moncton a aussi donné une suite par rapport à cela. Université de Moncton a dit exigence. Les personnes, être une personne de citoyenneté, voilà les pays qui sont admissibles toujours. Fournir les preuves de compétences, il faut les preuves linguistiques. Avoir une lettre d'acceptation dans l'établissement qui indique que vous participez au programme. Le programme doit avoir une durée, voilà, c'est ce que je vous disais tantôt, une durée minimale de 2 ans. N'allez pas prendre les programmes de moins de 2 ans. Même à chaque H1 là que j'ai vu les 10 mois là, ne faites pas ce genre de programme. Choisissez le programme au moins de 2 ans. Si c'est pas 2 ans, vous laissez.
Allons-y encore. Disposer des ressources financières par l'ISCC, oui, tout. Il y a les ressources pour le voyage, pour la scolarité, pour la première année, subsistance correspondant à 75% du seuil, oui. Et la taille de la vie de Morton correspond au groupe C. On avait vu dans ma précédente vidéo. Qu'est-ce que le groupe C? C'est la population et c'est le nombre de moyens que tu dois avoir pour pouvoir appliquer dans cette ville. Voilà. Application des exigences du programme aux personnes candidats. Pour faire la demande d'admission, les personnes de candidats à l'université de Morton qui souhaitent faire pourront déposer une demande d'admission sur le portail Morton à partir du 1er octobre. Également aussi, c'est à partir du 1er octobre que ça va commencer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le processus d'admission pour les étudiants internationaux. C'est ce que je vous disais, vous pouvez toujours, parce que le processus d'immigration, le processus d'admission pour les étudiants internationaux, c'est le même. C'est pas passé sur le programme là que ça va changer. Allez déjà vous informer sur le processus d'admission pour les étudiants internationaux dans toutes les universités que vous voulez appliquer. Lorsque le programme s'ouvre, ça sera les mêmes conditions. Que vous avez les conditions, vous connaissez comment il faut pour appliquer. C'est ça. Elles doivent notamment accepter les conditions associées à ce programme. Soumettre les preuves. Oui, ça c'est pour les preuves de résultat B2. Là, c'est le test de français. Important, en fonction de la capacité d'accueil des programmes d'études universitaires de Morton, on se réserve le droit de limiter l'accès ou proposer aux étudiants. Oui. Donc, c'est vraiment limité. Soyez les premiers à appliquer. C'est important. C'est ce que je vous dis tout le temps. Pour participer, l'offre d'admission est accéder aux documents. Pour accepter l'offre d'admission et accéder aux documents requis, si la personne est admissible au programme académique selon les conditions d'admission, elle recevra une lettre. Vous allez recevoir une lettre si vous êtes admissible, le détail du programme académique, les conditions d'admissibilité, le cas échéant, le montant du dépôt à payer pour obtenir l'attestation d'admission. Donc ça veut donc dire que ici, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que vous allez même d'abord appliquer. Vous allez d'abord appliquer d'abord. Ils vont maintenant contrôler si vous êtes admissible. Dès que vous êtes admissible, avant que vous allez maintenant payer les frais d'admission. Donc ça va se jouer en 2 étapes. Vous allez d'abord envoyer, je ne sais pas ce que vous allez envoyer pour prouver que vous êtes admissible. Dès que vous allez prouver que vous êtes admissible, ils vont maintenant vous demander maintenant de payer la lettre d'admission. Les modalités de paiement et de remboursement des frais demandés. Le montant du dépôt est en cours de confirmation avec l'ISCC. Voilà, c'est pas encore confirmé. Donc, toutes les informations seront disponibles le 1er octobre. Je pense que je vais faire l'effort de faire une vidéo ce 1er octobre pour vous tenir informé encore. Une fois le paiement effectué et la justification envoyée au service de l'admission, la personne recevra la preuve du dépôt qu'elle pourra utiliser pour justifier une partie des ressources financières exigées par l'ISCC pour participer au programme. L'attestation d'admission associée nécessaire pour déposer la demande d'admission du permis d'études. Donc, pour ceux que j'avais dit, je devais aider. C'est que moi, je vous conseille, parce que vraiment, l'homme, vraiment, c'est sa parole. Il tient à tenir à ma parole. Malgré le fait que je suis vraiment très saturé pour ma formation, mais je vais tenir ma parole. Mais ce que je vais vous demander en retour, c'est d'aller faire des recherches. J'aimerais que quand je dis que toi, tu as décidé de faire quoi, tu connais les conditions, tu fais oui, on fait seulement. C'est ça que moi je veux. Parce que si je commence à faire ta part et que c'est encore moi qui va aller faire toutes ces recherches, là, ça va me prendre beaucoup de temps et tu ne seras pas peut-être à l'heure de... Les gens auront déjà postulé. Donc c'est ça.
les conditions d'admissibilité sont disponibles sur le site de IRCC, lettre d'acceptation. Donc c'est ça pour le campus de Morton, l'université de Morton. Allons-y pour l'autre établissement, ça c'est l'université des Arts. Lui aussi, l'université des Arts, c'est pareil, j'ai rien vu là-dessus. Tout ce que vous allez faire, c'est aller faire des recherches pour pouvoir avoir l'admission. Donc les gars, merci. C'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Je ne voulais pas que la vidéo soit vraiment très longue. C'est pour ça que je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici là. Tout ce que moi je vais vous dire vraiment, c'est d'aller faire des recherches et être prêt pour pouvoir appliquer le moment venu. Et abonnez-vous massivement parce que lorsque j'aurai vraiment le temps, je peux vous promettre de vous faire vraiment du bon contenu et de vous aider dans votre processus d'immigration. C'est ça, on dit les gars, à la prochaine. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, partagez. Ou bien, voilà.